Bonjour, je vais vous présenter le corrigé du croquis de géographie intitulé « Espace à forte contrainte et peuplement dans le monde ». Il s'inscrit dans une progression de 6e jusqu'au bac, voire plus. Et plus précisément, ce croquis se réfère au thème 2 de la classe de 6e au collège, habiter un espace de faible densité. Comme tous mes croquis, il suit la même logique, à savoir, vous commencez par télécharger le PDF qui se trouve sur le même site, vous essayez de répondre avec votre crayon aux questions qui sont posées. Pour vous aider, vous avez le cartoflash Monde qui vous donne des réponses. Vous avez aussi bien sûr à disposition votre manuel, des atlas, etc. Une fois que vous avez répondu vous-même, vous pouvez passer à la phase correction, c'est-à-dire ce logiciel-ci. Qu'est-ce qu'il a? Donc première page, le sujet, on poursuit. Deuxième écran, vous avez un nomographe, ce qui s'appelle ici un munigraphe. Pourquoi munigraphe? C'est simple. Ce nomographe est très important pour moi. Lui, il est Made in France 100%, vous l'avez remarqué ici. Alors, le nomographe, je répète, ou le munigraphe est très important pour moi parce que il vous permet de dessiner des figurés proportionnels, de vrais figurés. Un cercle, c'est un cercle et non pas un œuf de Pâques, par exemple. Donc, munissez-vous toujours soit du munigraphe, soit d'un nomographe, mais ayez à disposition un outil qui vous permet de faire des croquis et des cartes convenables. On poursuit. Ici, vous avez la méthodologie, c'est-à-dire comment il faut faire. 5 étapes, vous les lirez, ce sont toujours les mêmes, pour ceux qui connaissent le logiciel, sinon vous les lirez. Vous avez la problématique du croquis de celui-là, qui est bien expliqué ici, vous la lisez, et on arrive à l'écran de travail. Alors le corrigé, ce n'est pas un corrigé qui est jeté comme ça, c'est un corrigé pas à pas pour vous apprendre. Comment se compose-t-il? La question ici, dans le rectangle jaune, c'est exactement la même que celle qui figure sur le PDF. Vous avez ici un autre rectangle qui annonce des figurés ponctuels, il n'y a pas de linéaire, surface, il n'y a pas de flèche. Ces figurés-là vont être utilisés pour votre croquis. Uniquement ces figurés, il n'y en a pas d'autres, il n'y a pas de piège. Ici, vous avez 4 boutons. Vous voyez, quand on passe dessus, il change de couleur. Ces 4 boutons, ce sont 4 réponses possibles à la question qui est posée ici. Autre précision, pour les classes de 6e, pourquoi pas, même très intéressant, mais surtout pour les autres niveaux plus élevés, jusqu'au bac, au post-bac, vous avez ici 2 boutons, carreau de cahier et contour schématique. Vous allez pouvoir reprendre ici sous forme de schéma les différents éléments et les reporter pour les plus grands d'entre vous dans des compositions, bien entendu. Je déclic puisque nous n'en avons pas besoin pour le moment. Alors, commençons par travailler. Cette question-là, en résumé, il y a des contraintes. Espace à forte contrainte, c'est dans le sujet. Ces contraintes, il faudra les dessiner, parce que nous ne sommes pas ici en phase de composition de réaction, il faut dessiner sur un croquis. Donc, premier stade, on trouve des hautes montagnes qui sont bien sûr des contraintes. Dans les hautes montagnes, tout le monde sait qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants. Donc, ces hautes montagnes que vous devez dessiner sur ce planisphère, est-ce que vous allez utiliser figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche? Alors, on va faire très vite quand même, mais on va faire très intelligent. Linéaire, certainement pas, il n'y en a pas. Flèche, il n'y en a pas non plus. Vous pourrez donc utiliser des figurés ponctuels, des petits points pour marquer où sont les hautes montagnes, ou alors figurés de surface. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va prendre des petits points, pourquoi pas, pour dire ici, il y a la chaîne des Alpes. Essayons voir, figuré ponctuel, non. Ce n'est pas le bon figuré, et c'est expliqué ici pourquoi le détailler. Alors j'insiste beaucoup sur le fait que si vous cliquez sur un mauvais bouton, lisez bien pourquoi ce bouton est mauvais. C'est-à-dire pourquoi votre choix en fait est mauvais, parce que avec ces erreurs, vous allez apprendre, quand le bébé tombe, la prochaine fois il fera attention et il apprendra à marcher. Alors c'est avec ponctuel, on l'a vu, mais ce n'est pas un logiciel vide. Si j'appuyais sur flèche, bien qu'il n'y ait pas de flèche annoncée, j'appuie dessus, il est également expliqué ici pourquoi la flèche ne peut pas fonctionner. Alors je sais que il n'y a pas de flèche, ce n'est pas indiqué. Il n'y a pas de linéaire, ce n'est pas indiqué. Le ponctuel, je viens de voir, qui ne fonctionne pas. Par déduction, c'est la surface. Là encore, très important.
lorsque vous cliquez sur le bon bouton? Plusieurs choses. D'abord, vous avez directement sur votre croquis le figuré qui apparaît. Vous avez la légende qui commence à se construire et encore une fois, vous avez une explication parce qu'il ne suffit pas de dessiner de manière brute comme ça le figuré sur le croquis, ce qui se passe dans les manuels. On dit voilà, les montagnes sont dessinées, puis un point c'est tout, voilà. Ici, c'est bien expliqué pourquoi il y a un figuré de surface et aussi quelle est la couleur qui a été choisie et pourquoi elle a été choisie. Alors ici, c'est très simple. Pourquoi le marron? Parce que de toute façon, on reste dans une logique conventionnelle. Conventionnelle, ça veut dire que on le fait par convention, il n'y a pas de réalité. La montagne n'est pas marron, elle est souvent verte, blanche, enneigée. Mais sur toutes les cartes qui sont présentes sur les murs de nos salles de classe, les hautes montagnes sont très très souvent en marron. Ah, c'est vrai que parfois on y met quand elles sont très hautes en blanc. Mais bon, globalement, elles sont en marron. Donc on respecte cette couleur parce qu'un élève qui voit dans sa salle de classe des montagnes marron, qui sur un croquis voit du marron, c'est normalement, sans chercher dans la légende ce que ça veut dire, c'est que ce sont des montagnes. Alors évidemment ici, pour ces montagnes, c'est indiqué dans le PDF, il faut les rechercher dans un atlas. Donc, je répète, explication à lire impérativement pour mieux comprendre et surtout pour savoir faire d'autres croquis. La légende qui se construit, le figuré est sur votre croquis, un bouton s'est allumé ici, cliquez pour continuer, puisque vous avez trouvé, on peut poursuivre. Vous avez là, en même temps quand vous poursuivez, une autre question qui est posée et une petite main qui vous permet de retourner, si jamais vous avez envie de revenir en arrière. Donc ici, toujours au niveau des fortes contraintes, on a des zones désertiques. Des zones désertiques, tout le monde sait qu'à part les chameaux, il n'y a pas beaucoup de gens qui habitent. Et encore, les chameaux sont en nombre très restreint. Alors les zones désertiques chaudes, parce qu'on a aussi des froides sur Terre, comment les dessiner? Bon, on va essayer d'être très rapide. Ponctuel, on a bien vu que ça ne marche pas. Donc on avait surface pour les montagnes, il n'y a toujours pas de flèche, il n'y a toujours pas de linéaire. Donc ce sera certainement ici une surface à faire. Donc je clique sur surface. C'est vrai, en jaune. Bien expliqué pourquoi le jaune, parce que jaune c'est désertique et sur toutes les cartes, les déserts sont en jaune. Voilà. Donc je poursuis encore, puisqu'on m'invite à poursuivre. Je trouve qu'il y a toujours d'autres contraintes. Il existe des déserts froids. Les déserts froids existent aussi sur Terre et, à part les pingouins là-bas, il n'y a pas grand monde non plus. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi? Ponctuel ou surface? Probablement surface. Je l'ai mis. Alors là, tiens, il n'y a pas de pingouins. Désert de Gobi, on connaît. Mais des chameaux au poil long. Vous verrez. C'est écrit là. Donc, vous verrez que la couleur, c'est une couleur légèrement teintée bleu. C'est pas vraiment du bleu, mais c'est légèrement. Pourquoi? Ben là, le bleu en principe correspond à la mer, à l'eau. C'est vrai. Mais dans ce cas précis où il faut dessiner donc un désert froid, il n'y a pas d'autre couleur qui soit adaptée. D'abord parce que c'est aussi une couleur conventionnelle, on le retrouve, et puis après ça rappelle quand même l'eau froide. L'eau froide sur le robinet est bien en bleu. Or, l'eau froide n'est pas bleue, comme l'eau chaude n'est pas rouge non plus. Mais c'est une couleur conventionnelle, on sait ce que c'est. Donc quand on voit du bleu ici, ce n'est pas de la mer puisqu'il s'agit d'espace à forte contrainte, donc c'est un climat froid. Je poursuis, puisque j'ai trouvé, et je trouve qu'il y a aussi, dans certains cas, des forêts denses. Des forêts denses, c'est-à-dire des forêts très très touffues, où l'on sait, parce qu'on l'a appris à l'école, qu'il y a relativement peu d'habitants. C'est inhospitalier. Alors, toujours pareil, ponctuel ou surface, pas d'hésitation, ça va certainement être surface. Effectivement. Donc vous avez toutes les forêts, ici les grandes forêts denses qui sont affichées en vert. Alors pareil, pourquoi le vert? Vert végétation. Une forêt dense est forcément très verte, donc on la met en vert. Voilà, c'est logique. Regardez voir, les montagnes marron, on connaît. Le désert jaune, on connaît. Le vert, végétation, on connaît. Et légèrement bleu, mais un bleu très léger. Attention, pas un bleu prononcé de l'eau. Un bleu très léger, ça veut dire froid. Eh bien, on a ici l'ensemble. L'élève n'a pas besoin de se pencher, de mettre son nez sur la légende, puisqu'il y a des contraintes, il y a des espaces. On sait que ces couleurs rappellent les éléments montagne, désert, verdure à outrance, et puis désert froid. J'ai trouvé, je poursuis. Maintenant, il y a donc les contrastes.
mais il y a aussi des grandes métropoles, puisque espace à forte contrainte et peuplement dans le monde. Alors on aurait pu effectivement pour ce croquis mettre toutes les zones où il y a beaucoup d'habitants, mais ce n'était pas très agréable à mettre. Lorsqu'il y a beaucoup d'habitants, en principe, il y a aussi de très grandes villes, donc il était plus intéressant de cartographier les très grandes métropoles, les très grandes villes, ce qui va nous donner effectivement le même élément. Alors très grande ville, la plus grande ville au monde, c'est Tokyo. Comment est-ce qu'on l'a représentée? Alors là, c'est pas très compliqué puisqu'on a utilisé toutes les surfaces. Il restera donc les ponctuels. Donc on prend ponctuel et voilà Tokyo. Alors, vous remarquerez que c'est un cercle. Pourquoi? Parce que les cercles sont toujours utilisés pour localiser les villes sur une carte. Là aussi, c'est conventionnel. En revanche, le mauve ici n'est pas si conventionnel que ça. C'est moi qui l'utilise systématiquement et je souhaiterais qu'il le devienne pour une raison très simple. C'est que certaines cartes utilisent du rouge. Oui, mais lorsqu'on a quelque chose de très important, beaucoup de population, c'est en rouge. Beaucoup d'éléments peuvent être dessinés en géographie en rouge. Donc il ne faut pas, à mon avis, confondre. Et le mauve, c'est la couleur qui est au-dessus, si vous voulez, c'est une hiérarchie, est au-dessus du rouge, c'est plus voyante encore que le rouge. Donc si on utilise le mauve systématiquement pour les villes, les métropoles, l'élève saura qu'un cercle mauve, c'est une ville. Voilà. Et comme vous aurez plusieurs cercles mauves, on sait que ce sont des villes. C'est tellement simple. Alors là commence déjà le premier problème. Vous voyez, un cercle, oui, c'est la plus grande ville. Il faut dessiner un cercle imposant pour qu'on le voit. Mais ce n'est pas tout, vous allez bien comprendre. Donc, puisque j'ai trouvé, je poursuis. Il y a une autre ville qui est importante, Jakarta, mais qui est plus petite que Tokyo. Plus petite, ça veut dire moins d'habitants. Alors, comment faire? Je sais que je n'ai que les figurés ponctuels qui sont disponibles. Je dessine un figuré ponctuel. Là, c'est bien utilisé, toujours pareil, le cercle, le mot, mais regardez, ce cercle est plus petit que celui de Tokyo. C'est-à-dire son diamètre, son rayon, les diamètres et rayons sont plus petits que Tokyo. Alors comment faire quand on n'a rien dans la main? Quand on veut dessiner une espèce de pâte là, qui se baladerait sur le planisphère? Eh bien non, il y a le normographe. Et pourquoi pas le minigraphe? C'est encore mieux. Donc minigraphe, normographe qui vous permettent de dessiner un cercle plus important pour Tokyo et un peu moins important pour Jakarta. Alors, je vous précise ici aussi dans l'explication que le Municarto, c'est-à-dire ce fameux logiciel qui intègre justement le minigraphe, c'est-à-dire le normographe, avec lequel vous pouvez dessiner, produire des croquis et des cartes, des schémas, eh bien ce logiciel, je vous donne les valeurs des différents cercles qu'il y a ici. Il s'agirait donc de la taille 14. Tokyo, c'était plus élevé. Donc vous avez ici les tailles que vous pouvez utiliser sur ce Municarto. Évidemment, vous vous référez après au minigraphe ou si vous avez décidé d'acheter un autre nomographe, pourquoi pas, libre à vous, eh bien vous ferez un cercle plus petit. On poursuit, donc il y a Tokyo, Jakarta, et après il faut mettre un peu les villes dans un groupement, et parce qu'on ne peut pas dessiner une ville après l'autre avec chaque fois une taille moins importante. Donc on regroupe, et donc je vous propose de regrouper les villes qui sont comprises entre 18 et 26 millions d'habitants. Comment les dessiner? Vous avez compris, c'est encore un figuré ponctuel. Voilà, là il y a plusieurs villes qui se dessinent. Et la deuxième grande difficulté, non seulement il faut que ce cercle-là soit plus petit que Jakarta, et bien sûr plus petit que Tokyo, mais il faut que tous ces cercles aient la même taille. Sinon, mon croquis ne sert à rien, puisque je mets en légende que cette taille-là correspond à des villes qui ont entre 18 millions et 26 millions d'habitants. Comment dessiner tous ces cercles identiques, de taille identique, j'entends bien, si on n'a pas un outil qui s'appelle normographe, de préférence minigraphe. C'est impossible. Donc vous allez dessiner des petits œufs comme ça au passage, qui les uns seront plus grands que les autres, et puis si jamais vous arrivez ici aux États-Unis, vous allez me mettre New York beaucoup plus grand que Tokyo, parce que vous êtes fatigué de les dessiner à la main. Ce n'est pas très bien. Il faut quelque chose de logique. Qui dit géographie, dit scientifique. J'ai trouvé, je poursuis. Donc il nous reste encore ce qu'on avait décidé de mettre les 31 premières villes du monde, c'est-à-dire les plus grandes. Il me reste encore les villes comprises entre 12 et 16 millions d'habitants. Pareil, je n'ai que le ponctuel de disponible. Donc voilà, j'ai entre 12 et 16 millions.
Même remarque tout à l'heure, ces cercles sont encore plus petits et surtout, ils doivent tous avoir la même taille. Voilà. On remarque bien ici que, d'une part, les contraintes, les couleurs qui s'affichent, les différents cercles avec des tailles différentes aussi, des cercles qui sont surtout en dehors des zones de contrainte. Donc, j'ai répondu à ma question. Cliquez pour continuer, je continue, et voilà, j'ai fini de toute façon. Alors, pour finir, évidemment, il faudra marquer les noms de toutes ces villes, les noms des différentes zones qui sont donc des espaces de contrainte, le nom des montagnes, l'Amazonie, etc. Tout ceci est noté, votre croquis est ici très complet. Voilà, merci et à la prochaine.